Je suis dans rien de bon. Je viens de sortir de la piscine que je loue pour mes cours pour adultes débutants. Grosso modo, je vais faire un résumé rapide. Moi, de base, je loue une piscine et je donne des cours pour adultes débutants qui veulent apprendre à nager. Donc, je loue une piscine, je donne des cours là-bas, j'ai mes propres clients et ça fonctionne, Dieu merci, super bien. Ok. Je fais un assez beau montant par mois. C'est assez stable, c'est cool, il y a beaucoup de demandes. Mais le truc, c'est que les business physiques, on a d'autres problématiques que les business en ligne n'ont pas. Et c'est ça qui casse la tête. De un, je suis dépendant d'une piscine. Donc, je viens de sortir justement de la piscine que je loue. J'ai effectué le paiement de location des derniers mois. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai appris, en fait, je le savais depuis quelques mois, parce que, bref, longue histoire, mais je le savais depuis quelques mois, que la piscine allait louer, ben en fait, la résidence où je loue la piscine allait louer la piscine à une autre compagnie aussi. Le truc, c'est que cette autre compagnie-là, elle a. J'ai l'impression qu'elle a une certaine priorité sur moi vu qu'elle est plus grosse et ils ont déjà signé un contrat pour, je pense, septembre ou toute l'année. Et le petit problème là-dedans, c'est que jusqu'à maintenant, je sais pas c'est quoi les disponibilités que cette grosse piscine-là, ben que cette organisation-là a dans la piscine. Ça veut dire que là, maintenant, quand j'ai parlé avec la responsable, elle m'a dit ouais, on a signé le contrat depuis très longtemps avec cette organisation-là. Et ils nous ont toujours pas dit les disponibilités pour la session de septembre, octobre, novembre, etc., etc. Ça veut dire que moi, en ce moment, je peux rien faire tant que la piscine me donne pas des nouvelles. Je peux pas commencer d'inscription. Là, j'ai des clients qui attendent pour s'inscrire. Je peux pas commencer d'inscription. J'ai pas de date précise et je dois juste attendre que que la qu'il me reste de la place parce qu'ils ont signé le contrat avant moi. Fait que c'est sûr, ils ont des priorités sur les horaires. Donc à tout moment, il reste quasiment plus d'horaires. Ça m'étonnerait. Mais imaginons qu'ils louent toute la semaine ou samedi, dimanche. Je fais comment à ce moment-là? Je dois trouver une autre piscine. J'en ai déjà d'autres en tête parce que je suis déjà allé les voir. J'avais déjà ce plan B en tête. Vu que durant l'année ben, j'avais prévu ça depuis juin, qu'il y avait potentiellement une piscine qui allait louer, une organisation qui allait louer la piscine. Donc je suis déjà allé dans certaines piscines complexes, ben, Maisonneuve, ouais, Collège Bois de Boulogne, Antique. Le seul problème, c'est que les entrées sont pas évidentes et je sais que mes clients vont me mélanger à ce niveau-là et ça coûte plutôt cher. Ça me dérange pas parce que je fais des quand même bonnes marges, mais ça casse la tête de changer de piscine. Vraiment. Ça casse vraiment la tête. Bref. En tout cas, donc, je suis dépendant de la piscine, je dois attendre qu'il me donne des nouvelles. Je lui ai dit à la madame, c'est pas la plus gentille. Donc, je lui ai dit, ouais, j'aurais besoin de les avoir. Elle m'a dit, je vais l'envoyer à mon boss, on va voir. Donc, tant qu'il me donne pas de réponse, je peux pas trouver d'autres clients et louer la piscine. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc qui casse la tête, c'est quand tu es dépendant d'une piscine, ils ont des entretiens. Ils ont un entretien de 2 semaines en septembre. Fait que pendant 2 semaines, j'imagine que ça sera une pause pour mes clients, ou sinon je vais pas commencer mes cours. À ce moment-là, je vais commencer par louer la piscine après. Donc imaginons que tu loues une piscine, et là il y a des problématiques en termes de location, en termes de... Je sais pas, il y a quelque chose qui se brise, et la piscine est fermée pendant 2 mois. Bon, je suis sûr qu'il y a certaines prestations que tu peux aller chercher du gouvernement, je sais pas, du chômage. Mais est-ce que j'ai envie d'aller chercher du chômage? Je gagne plus que le chômage. Donc bon, la compensation est pas grosse. Voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Je pense ce qui m'empêche, on va dire, de faire un certain montant par mois constant. Et quand je vous dis un certain montant, ça peut être 20 000 $ par mois. Et je rigole vraiment pas avec ça en passant. Je sais que je dis pas le chiffre que je fais. Euh, pour ceux qui sont musulmans, c'est pour éviter que je me prenne le mauvais oeil. Mais Dieu merci. Mais pour faire un 20 000 $ constant, pour être honnête avec vous, euh, l'organisation et louer une piscine à long terme. Je pense Maisonneuve, je sais qu'ils ont des clients depuis des années, mais ils n'ont pas beaucoup de dispo. Donc il leur reste juste, je pense, les dimanches après-midi. Peut-être je vais opter pour Maisonneuve. Je vais aller louer Maisonneuve, juste pour avoir ce plan B là. Je pense que c'est les dimanches à 3h, 4h, 5h. Peut-être c'est 4, 5 heures que je peux louer un dimanche. Je pense que ça peut être intéressant. C'est la valeur sûre. Ça, je sais que je les ai. Je peux les avoir directement.
Et voilà. Ah, maison neuve. Je pense que je vais penser à ça. Sinon, mais ah ouais, la maison neuve, le seul truc, c'est que la partie pas profonde, elle est très petite. Ça, il faut se le mettre en tête. Sinon, il y a aussi une autre piscine qui est pas mal, c'est un Bois de Boulogne. Bois de Boulogne, ils ont quand même beaucoup de disponibilité. Si ils sont mal organisés, ils allaient me dire, ok, on va te dire les dispos qui restent en août. Le 8-9 août. Alors mes inscriptions, je les fais en une semaine ou c'est comment? Donc c'est plus compliqué à ce niveau-là, mais ils m'ont dit que tu peux prendre des soirées de semaine. Donc je sais pas sur quoi opter. Le seul truc qui m'énerve, c'est cette piscine-là aussi, je l'aime bien. L'eau est chaude, c'est petit, c'est bon. L'autre piscine, c'est un petit peu du cassage de tête. Et aussi Bois de Boulogne, c'est grand. C'est-à-dire mes clients, pour déjà juste ici, c'est juste une entrée en passant. Mes clients, ils galèrent à trouver des fois l'entrée. Bon, c'était au début, parce qu'ils savaient pas était où la piscine. Mais Bois de Boulogne, ils ont de 20 000 entrées différentes. L'entrée, elle est bien cachée. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu dois trouver la piscine, c'est cache-cache. Donc c'est ça qui casse la tête. Je sais pas ce sera quoi la solution que je vais trouver, mais il faut que je réfléchisse à ça. Je vais leur donner environ peut-être 5-6 jours jusqu'à la semaine prochaine pour qu'ils me donnent une réponse. Sinon, je vais faire affaire avec une autre piscine, je vais me débrouiller et je vais avoir mes clients. Et voilà, on va passer sur un nouveau chapitre. Même si ça va me coûter plus cher, j'aurai moins de marge, ça change pas grand chose. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai un petit peu tout dévoilé. J'ai un petit peu le seum. Je sais pas à quel point c'est rentable acheter une piscine. J'ai vu c'était combien en passant. Je pense pour la construire, ça varie entre 1,5 et 3,5 millions de dollars. Ou 3 millions. Je sais pas, aucune idée. Donc je sais pas à quel point c'est rentable. De toute façon, je peux pas faire de prêt à la banque. C'est haram. Donc c'est sûr que si je fais ça, je dois mettre avec un partenaire qui a beaucoup d'argent. En tout cas, bref, là on voit à long terme. Sinon, bon, on va se débrouiller. On va voir ce que ça donne. Là, je vais aller me donner un petit cours privé. Et voilà. Je pense une des prochaines vidéos que je vais faire, ce sera un petit peu mon histoire. Parce que il y a une bonne leçon à aller chercher par rapport à la prise d'opportunité. Bref, j'en dis pas plus, peut-être j'en ferai une vidéo dans pas long. Ciao tout le monde.